Bonjour, du coup là aujourd'hui on est le 12 et on est à l'aéroport de Bordeaux pour embarquer à Amsterdam avec la classe de terminale. 24. Je suis à 24.2. Non mais Mais du coup, est-ce que vous pouvez mettre à la place de Sam? Mais toi, ça va? Ouais, mais toi, ça va? Rigolez pas! Deze sprinter rijdt verder naar Zaandam, Purmerkersenboom. Mais ça, c'est grand. il y en a des machins en forêt. Cadenas. Vibrant, Enfin une musique. All the bridges that are monumental. Hier, ronde raampje. There is the capital. Ça se voit. Emperor's Canal. And Nous sommes dimanche 13 septembre. Nous avons visité Amsterdam. Nous sommes au marché aux fleurs et on va visiter la maison de Anne Frank. Vous pouvez y aller! La ferme de Sylvain. Alors, je fais mon stage à Streetferk dans la famille Treuret. Donc ils ont 120 vaches laitières, dont des Primolstein et des Montbéliardes. Ils font la traite avec des robots. Ils font à peu près une vache fait à peu près 9900 kg de lait par an. C'est quand même une sacrée ferme avec beaucoup d'équipements, dont beaucoup de machines, de tracteurs, d'outils. Et après c'est une ferme très sympathique et la famille est aussi très sympathique. One mop, just one. Out of four will be the best mop. Oh yes, zero that the was bad not one. bad, The not worst. good. Yeah. La ferme de Léopold. Zo schudden, ja, zo ja. En een beetje zo schudden. Ja. Oh, ik ook, zal ik het ook doen? Het is wel net dat ik... Bonjour, je m'appelle Léopold, je suis en exploitation agricole donc dans des vaches laitières Holstein, de race Holstein, dans un village qui s'appelle Lupik. Ils ont 40 vaches Holstein, production laitière donc, avec 75 hectares avec du maïs et des prairies.
puis ils revendent le lait. It was necessary, I think. It was necessary. It was dirty. I saw it on your thing. Yeah, dirty. It was dirty. Yes. Yes, yes. Mes maîtres de stage s'appellent Angela et José. Et c'est cool parce que avec Angela, on rigole bien parce qu'on a autant de mal à parler anglais. Donc, He was separate. He was milking here Yes. because he could not stay there for milking. Yeah. Yeah, yeah, yeah. C'est génial. From now. Oh, maar dit is gewoon een filmpje. La ferme de Jérôme. Là, c'est les vaches. On est dans la ferme Gros Gitz, en biologie. Ils transforment, ils vendent dans leur magasin les trucs bio. Ils achètent à n'importe. Ils sont en grand magasin, ils achètent des produits en toute l'Europe, en bio. Après, il y a des vaches à lait, on traite tous les matins. Comment dire. Et après, ils ont des pommes et des poires. En ce moment, on ramasse en biologie. Les vaches sont tout au fond là-bas. Ça m'a surpris qu'il y a du béton jusqu'au loin de tous les prairies là-bas au fond. Bétonné pour les vaches, ils marchent mieux, ils sont pas trop salis. Et pour arriver plus facilement dans leur champ, où il y a beaucoup d'herbe. Ferme d'Édouard. It's now video or photo. It's a Russian. Moi c'est Edouard, j'effectue mon stage à la ferme Boven aux Pays-Bas. Sur mon lieu de stage, je fais la traite, je fais du bois, je paille les vaches, ceux qui doivent mettre bas surtout parce que les autres vaches sont sur caillebotis. Du coup le caillebotis ça sert à laisser passer tous les excréments à travers que ça aille dans une fosse pour ensuite épandre comme lisier surtout. Avec le lait qu'on sort de la traite, on fabrique du fromage, on fait du beurre, du yaourt. Voilà. Sur l'exploitation, ils ont un magasin où ils vendent des pommes, des poires, des légumes du potager. Ils font du jus d'orange, du jus de pomme. Ils vendent de la bière. Ils vendent surtout beaucoup de fromage. Voilà. Le bois, ils le vendent aux particuliers. Ceux qui veulent du bois, ils viennent en chercher. Et surtout, c'est une exploitation d'agriculture biologique. Moi, au départ, c'était compliqué. J'avais eu le mal du pays. J'étais très coincé, j'arrivais pas du tout à parler. Après, j'ai eu un long dialogue avec mon maître de stage. Il m'a rassuré. Il m'a dit que c'était pas grave si je faisais des fautes en anglais. Et le principal, c'était de le comprendre, de lui expliquer un peu quand j'étais pas bien. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et tout va pour le mieux. On s'entend super bien avec le maître de stage. Et c'est agréable le stage aux Pays-Bas comme ça, au lieu de toujours avoir le mal du pays. Et pourquoi vous arrêtez, vous? Il fait froid! Mais ça, vous arrêtez pas comme ça là!
Bonjour, je m'appelle Baïs Capucine. Nous sommes avec la classe de terminale CGEA dans un village typique de fromage qui s'appelle Edam, qui va nous permettre de ramener du fromage en France. Ah. Attends, c'est comment tu veux? Je sais pas si vous pouvez enlever. On a dit oui. Il se sert chez nous. Il a ça pourrait. On est dans un petit village de pêcheurs typique des Pays-Bas. On peut attendre, on fera une photo là-bas. Ah oui, on va pas continuer dans l'eau, madame. Moi, je fais un vlog. Ça dérange, les Pokémon, ils vont partir là. Oh, j'ai mal. J'ai mal au pied là. Ça marche. Surtout. C'est genre. Ça quand même, ça fait froid. Yeah. Mais là, ça me fait sauter le tram. C'est vraiment. Mais pour le bus, voilà. Bravo, bravo. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Moi, je peux pas. C'est bon? Oui, en fait, on va dans un autre village, il y a pas mal de boutiques. Génial. C'est le village de Marken. Ah, c'est mieux, c'est vrai. Je suis dans un magnifique village qui s'appelle Zanse-Chance, qui est très touristique et il y a beaucoup de moulins. Il faut savoir que les moulins servaient à alimenter des pompes qui évacuaient l'eau de l'autre côté des digues pour assécher les polders et gagner ainsi de la terre sur la mer. Nous sommes dans un des moulins de Zanse-Chance où on moud de la craie pour faire de la peinture. Ja, je moet allemaal kennen wat te doen. Je pense que tu vas faire toi. Quelqu'un a un téléphone pour Aïssa? C'était dimanche qu'on était. No, because we don't have named after the car, Herbie. And sometimes Google Translate makes really funny words. Yeah, yeah. Smile, cheese, yeah. No, and these are the stables. Il est trop mignon. Oui, mais ici, il y a un peu. C'est un peu gênant quand même. When you see at his legs, you can see the scars from his illness. On fait notre stage au centre équestre du Doug Manège avec Ambre, ça se passe très bien. C'est un centre équestre de eventing, ils font du complet. Ils ont 34 chevaux
Et ouais. Alors le sable de la carrière et du Rhône-Lange est toujours humide parce qu'il y a une nappe souterraine sous la carrière et le Rhône-Lange qui hydrate en permanence et qui reste au même niveau, ce qui permet de ne pas devoir arroser. Team who compete, they have one. Take one. How many children with a lesson? There are 9 at the most. How many lessons we have during the day? Yeah. Yes, most of the time 5 group lessons. I'm with Kiki. Alors ici on est à Gratel, une écurie de dressage Van Balen. Donc c'est une écurie très renommée avec plus d'une 50aine de chevaux. Ils sont très forts en dressage, ils ont énormément de trophées. Ils font des compétitions à l'international comme les championnats d'Europe, etc. J'ai été impressionnée par les structures qui sont vraiment très très jolies. Ils ont notamment un grand manège avec plein de miroirs qui aide énormément aux cavaliers de dressage à se regarder et à s'améliorer. Donc dans l'écurie, chaque personne a sa partie. Donc Kobe et Marley, elles ont donc chacune leur partie avec leurs chevaux. Chaque cheval est dans un très grand box avec beaucoup de paille qu'on nettoie 2 fois par jour, le matin et le soir. Ensuite, elles ont aussi chacune leur aire de pansage et leur groom. Donc, dans toutes les aires de pansage, il y a des douches. Il y a un espace dédié uniquement au maréchal. Et j'ai la chance d'être en stage dans une très grande écurie, très prestigieuse, où j'apprends vraiment plein de nouvelles choses et c'est vraiment super super. Tous les jours, je monte à cheval, j'ai des cours particuliers et comme j'ai aussi appris à monter avec des rennes allemandes, chose que je n'ai jamais fait en France, c'est vraiment assez compliqué quand on n'a jamais monté avec, mais ça apprend vraiment de nouvelles choses, c'est sûr. Cercle de 20 mètres. Ouais. La première, de toute façon, il y a beaucoup de produits. Celle de Nathalie. Vous avez quand même votre coin cuisine ici aussi Oui, après on a juste un lavabo, on n'a pas le... Bon, après on a la télé, mais c'est en néerlandais. Ouais, on comprend pas grand-chose. Et il y a CNN. Charles français, Donc bonjour et bienvenue dans l'entreprise de Wiebe van der Kleit. Ici c'est une grande écurie, donc principalement d'international. Il sort en complet et il y a donc 2 parties. Donc là ici nous sommes dans la partie entraînement, valorisation du jeune, valorisation du cheval aussi. Et après il y a une partie élevage qui est de l'autre côté, qui est un petit peu plus petite. La particularité de cette structure, c'est qu'en fait, elle est coupée en 2 parties. Donc il y a une partie où ça va faire partie marcheur, ronde-longe, écurie et manège. Et ça va être de la même chose de l'autre côté, mais inversé. Donc en fait, c'est un bâtiment hyper symétrique. Et ce qui permet donc de gagner du temps. Comme ça, il n'y a pas à faire 10 minutes de marche pour emmener un cheval au marcheur. C'est un gain de temps incroyable. Ce qui nous a surtout surpris ici, c'est le fait que ce soit super propre. Chaque machine a son utilisation, il y a un tracteur pour lamer, une petite voiturette pour nettoyer. Ils sont bien équipés au niveau matériel.
Dès qu'on va sortir un cheval au marcheur, il va avoir forcément un peu de sable sur les pieds. Avant de le rentrer dans son box, on est obligé de lui laver les pieds. Dès qu'on le sort de son box, on lui cure les pieds pour éviter de salir l'allée. Qu'il soit monté, pas monté, tout ça, tous les jours, chaque cheval va être pris et va être brossé. Donc c'est cool pour les chevaux du coup. On peut être sûr que chaque jour, on va s'occuper de tous les jours, chaque cheval va sortir au paddock et au marcheur. Vas-y, Eni pour voir. Autre particularité d'ici, c'est qu'on nettoie en fait toutes les stalles de pansage, les aires de pansage et les douches à la lance à incendie, car cette écurie a l'avantage d'être hyper bien équipée de ce côté-là. Il y a quelques années, il y a eu un incendie ici. C'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre en fait des lances à incendie dans chaque écurie, d'un bout à l'autre, au milieu, il y en a partout. I just want to ask you if I can put Yaranta in the walker. Yeah, of course, she can go in. 20 minutes? 20 minutes. Okay, thank you. You're welcome. Parce que c'est vrai qu'on est passé en... Ah bah oui, c'est moi qui fais la bouffe. C'est moi qui fais la bouffe. Donc de leurs chevaux et de leurs poneys. C'est joli. C'est un wesh, c'est quoi? Non, je crois que c'est un Irish Cob. Ah, voilà, un cob, voilà, un wesh cob. Donc, wesh, pas. Ouais. C'était un cob. Je suis en stage proche d'Eindhoven sur une structure mi-club, mi-pension avec environ une cinquantaine de chevaux. Il y a donc beaucoup de box. J'ai quand même remarqué qu'ils sont plus petits qu'en France, mais les chevaux sortent au paddock environ 2 à 3 heures par jour. Donc il y a 2 carrières de manège, dont une carrière sur herbe. Donc dans les écuries de club, il y a une douche et une aire de pansage. Et tandis que dans les écuries de pension, il y a un solarium et plusieurs douches. Notre travail est régulier, donc le matin on fait les box et on sort les chevaux. Et ensuite l'après-midi on sort les chevaux et on les rentre. Donc on a quand même la possibilité de monter. On est sur une exploitation de Stall Hendrix, c'est une exploitation d'élevage, de vente, la commercialisation des chevaux. Donc on vous a fait visiter la partie saillie, on vous a montré les étalons, on vous a montré les écuries qui sont là-bas. Du coup, là, il y a une autre partie des box. L'aliment qu'on donnait aux chevaux le midi et l'aliment qu'on donnait aux chevaux le soir. On a de la luzerne déshydratée, c'est l'alimentation des chevaux qu'on leur donne le midi. Avec des céréales. Le midi, on leur donne tout ça ensemble. Et le soir, on leur donne des granulés avec ça dépend des chevaux. Des compliments. Avec des compliments. Et on vous a montré la carrière, les manèges.
Avec le Covid-19, c'est compliqué. Ils travaillent beaucoup avec les États-Unis, donc ils travaillent plus par vidéo. Donc quand les chevaux sont montés dans la carrière, surtout l'obstacle, ils les filment et ils les envoient aux acheteurs. Ben là, on prend ça, c'est pour faire les box en paille. Et voilà. Only the line, but this one. Oh, like only this one. Here. Will you put it in the walker? Walker? Yeah. Okay. Je vais passer par là. Moi, j'aime le shampoo, hein? Shampoo? Yeah. Le centre équestre de Pachi et Capucine. Ils s'ensemble, ils font des concours. Baby's, wij moeten de baby's met een R. Là, il y a les 2 heures de ponçage. Et là, il y a les écuries. Pas que ici, je trouve. Mais c'est hyper pratique. Alors, je suis en stage près de Soilleux. Je suis sur une écurie sportive qui font que du dressage. Donc, une journée typique, on donne le foin, on met la paille, on prépare les box, on les sort et on prépare les chevaux pour les cavaliers. Avant, on pense et après, on douche. Voilà. Donc, il y a beaucoup de similitudes de ce qu'on fait en France. Alors ici, ils font de l'élevage dans 3 poulinières qui sont pleines de la race KWPM. H. To have dinner tomorrow. Yes. About 300. Don't come here at night. Je fais mon stage avec Maëlys au Ruisser Sport Centrum. C'est un centre équestre et une écurie de propriété. On a noté des différences dans la façon de monter et dans les horaires. Donc le matin, on arrive à 9h. On met le foin aux chevaux et aux poneys. Et ensuite, on sort tout le monde dehors. On a une petite pause d'1 heure. Et après, on fait les box et on peut rentrer manger. Ce que j'apprécie ici, c'est le calme, que tout le monde soit détendu, sociable, etc. C'est le dernier jour de stage aujourd'hui. C'était fantastique, mais on n'a pas envie de partir. Ah non, on reviendra les étés prochains.